Bonjour à vous et soyez infiniment bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons notre Père infiniment bon, infiniment amour, infiniment miséricordieux, infiniment riche, infiniment généreux pour nous. Nous bénissons son saint nom ce matin pour le Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyé au travers de qui nous avons part à l'héritage des saints, à l'héritage de Dieu, à l'héritage dans le lieu célébré en Christ. Et nous avons dit un acompte, n'est-ce pas, de cette bénédiction aujourd'hui sur la terre, par au travers du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce. Nous bénissons dans son Saint-Nom. Je vais donc vous souhaiter la bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale au nom de Jésus-Christ. Et je viens vous annoncer ce matin que vous êtes très très bénis. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les souffrances que vous voyez sur la terre sont liées au fait que la terre entière a rejeté Dieu, a rejeté, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ une deuxième fois. Ils ont d'abord rejeté Dieu au travers d'Adam. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, pour réconcilier le monde avec Dieu, ils l'ont une fois de plus rejeté. Et ils continuent à le rejeter aujourd'hui au travers de la non-réception, la non-réceptivité, la non-croyance à la prédication de l'évangile que nous prêchons. Et c'est pourquoi aussi la terre souffre. La terre souffre de tout ce que vous voyez autour de vous, les cataclysmes, les séismes, les guerres, les tremblements de terre, la famine, n'est-ce pas, les meurtres, toute forme de mal, les maladies, la mort précoce et la perdition éternelle, toute forme de malédiction, toute forme de choses que vous voyez là tout autour de vous, c'est lié au fait que l'homme a rejeté Dieu, l'homme est loin de Dieu, l'homme n'est pas en Dieu. Ça qui explique, n'est-ce pas, tout ce que nous voyons sur la terre qui aujourd'hui vit, n'est-ce pas, les saisons. Même les saisons n'étaient pas, n'est-ce pas, Dieu n'a pas créé les saisons, Dieu n'a pas créé la saison pluvieuse, ni la saison sèche. Au commencement, quand il a créé l'être humain, quand il a créé Adam, il n'y avait pas de saison, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de tornade, ni de cataclysme, ni de neige, ça n'existait pas, il n'y a pas de boue, ça n'existait pas. Toutes ces choses-là ont été, n'est-ce pas, imposées à l'homme après le déluge, après la désobéissance de l'homme à Dieu. Alors Dieu a donc ramené, Dieu a donc amené les saisons pour tourmenter une fois de plus l'homme. Les épines ne poussaient pas. Quand Dieu a créé l'humanité, il n'y a pas d'épines, mais les épines ont poussé et les mauvais arbres ont poussé au travers de la malédiction, au travers, n'est-ce pas, de la désobéissance d'Adam. Dieu lui a annoncé que désormais, tu mangeras à la fissure de ton front et lorsque tu travailleras, n'est-ce pas, à la place de la bonne récolte, la tête produira des épines et des ronces. Comprenez que les épines et les ronces, c'est l'ensemble des mauvaises herbes, des herbes non comestibles, des herbes, n'est-ce pas, blessantes, empoisonnées, des arbres, des plantes, n'est-ce pas, qui tuent, n'est-ce pas, qui ont été produits au travers de la désobéissance. Donc, je voulais dire des choses très simples ce matin, mais très très profondes, montrer que ce que vous voyez là, la végétation n'est pas toute liée à la création de Dieu, mais une bonne partie de la végétation est liée à la désobéissance de Adam et Ève. Ce que je veux dire, c'est que une bonne partie, n'est-ce pas, des plantes que nous avons là, n'est-ce pas, ont été produites à partir de la désobéissance et de la rébellion de l'homme. Les poisons qu'on voit tout autour, n'est-ce pas, tout ce que nous vivons là, c'est lié à ça. Ce matin, nous allons donc continuer notre étude sur l'héritage de Dieu et sur notre héritage avec Christ. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 8, verset 22 au verset 26. La parole de Dieu est claire. Il dit, nous le savons bien en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est dans un profond gémissement et dans la douleur de l'enfantement. C'est ça la souffrance, n'est-ce pas? Quand vous rejetez Dieu, vous ne pouvez qu'affronter souffrance, rejet, peine, difficulté. Donc toi aujourd'hui, reviens à Christ, accepte Jésus-Christ afin que ta vie soit différente. Dieu ne changera pas le monde à cause de toi. Le monde s'en va vers son jugement. Mais toi, Dieu va te retirer et te placer en Christ à partir de ta foi. Il dit verset 23, elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous gémissons, nous souffrons, n'est-ce pas, dans notre cœur, à cause, n'est-ce pas, de ce que nous vivons. Il dit, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur,
en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. J'aimerais faire une différence ici entre la souffrance du monde et la souffrance des enfants de Dieu. La souffrance des enfants de Dieu n'est pas comme la souffrance du monde, des gens du monde. La souffrance des enfants de Dieu est dans le corps, est dans le cœur. Or, le monde souffre dans sa chair, dans sa vie, dans ses finances, dans tout ce qu'on peut imaginer. Or, les enfants de Dieu souffrent dans leur cœur parce qu'en vérité, premièrement, nous ne sommes pas dans notre milieu, nous ne sommes pas dans notre milieu environnemental. Nous souffrons parce que nous voyons le monde à la dérive. Nous voyons la souffrance autour de nous. C'est ça qui nous fait souffrir à l'intérieur. La Bible ne dit pas que nous souffrons dans notre corps, dans notre chair. Non, nous souffrons dans notre cœur d'abord. La souffrance dans la chair peut être liée à la persécution, n'est-ce pas, au fait que le monde a rejeté Christ, donc nous rejette aussi. C'est ça aussi qui peut expliquer notre souffrance. Donc ici, il dit que, n'est-ce pas, nous attendons notre pleine délivrance, notre pleine condition de fils qui sera manifestée quand notre corps sera délivré. La Bible dit que l'Esprit nous a été donné comme étant avant-goût de la gloire ou encore de la bénédiction. L'Esprit de Dieu a été donné comme avant-goût de la bénédiction. Donc nous vivons ici sur la terre avec l'Esprit de Dieu qui est le sceau, qui est le gage de notre salut. C'est ce que la Bible dit, que le Saint-Esprit est la compte, le gage qui montre que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il dit verset 24, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. C'est en espérance. Donc nous ne sommes pas encore entrés dans la réalité de notre salut. Autrement, on mourrait. La réalité de notre salut ne peut pas se manifester sur la terre. Sur cette terre, c'est parce que cette terre a été maudite et elle est pourrie. Quand vous voyez même la terre tout autour de vous, la boue, c'est une forme de putréfaction de la terre. À Adam, ce n'était pas ainsi. La terre était propre et elle était, n'est-ce pas, originelle, comme Dieu l'avait créée. La Bible dit donc que nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère n'est plus espérer. Et en effet, continue à espérer ce qu'il voit. Non. Mais si nous voyons ce que nous espérons, nous l'attendons. Si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Donc, je vais vous faire comprendre que le chrétien vit avec trois grandes choses: l'espérance, la foi et l'amour. Donc, toutes ces promesses que Dieu t'a faites, n'est-ce pas, se manifesteront complètement dans leur complémentarité, dans leur perfection, n'est-ce pas, dans le royaume céleste. Mais sur la terre, tu as un acompte, tu as une partie des bénédictions qui te sont réservées, de la gloire qui t'est réservée. Voilà aussi pourquoi nous manifestons la présence de l'Esprit de Dieu. Si ces bénédictions ne devaient attendre complètement qu'on soit au ciel, le Saint-Esprit ne nous serait pas donné. Le Saint-Esprit nous a donné afin, n'est-ce pas, de nous montrer que nous n'avons pas à ça. C'est un gage, c'est un acompte des bénédictions et de notre héritage dans le ciel. Alors ce matin, il faut donc avoir la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est espérer. La foi, c'est une manière d'espérer. C'est espérer. C'est ça la définition que n'est-ce pas, la Bible nous donne sur la foi. La Bible définit la foi comme étant une manière, n'est-ce pas, d'amener physiquement des choses qu'on espère. Donc la foi, c'est une manière d'amener l'espérance sur le plan physique. Sur le plan physique, ça qui est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Dans ma version, la Bible Semeur dit ceci: la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Donc la foi, c'est de posséder ton salut. Donc tu possèdes ton salut et tu l'amènes à l'accomplissement par ta manière de vivre, par ta manière de marcher. Ça qu'il est écrit ici, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Amen. Verset 6, il dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc la foi, n'est-ce pas, est dans ce moyen-là, est dans ce moyen par lequel nous avons accès à Dieu, que nous avons accès aux bénédictions, aux grâces que Dieu a logées en Jésus-Christ. Donc que ce matin, Dieu vous accorde la foi, l'espérance et l'amour. Merci Père pour ta grâce ce matin. Merci pour ta parole prêchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Betchem. Mon contact, appelle-moi sur le plus 237 699 97 82 47. Shalom, que Dieu bénisse et à demain si plaît à Dieu.